Bonsoir et bienvenue au principe 35. 80%, 99% c'est l'enfer, 100% c'est l'extase. 99% c'est l'enfer, 100% c'est l'extase. Alors je vais vous poser une question. Vous voyez ces deux grenouilles là qui sont sur ce rondin. Une grenouille décide de sauter. Combien reste-t-il de grenouilles sur le bois? Quelqu'un peut me répondre? Il y a deux grenouilles actuellement sur ce bois, sur ce rondin. L'une d'elles décide de sauter. Combien de grenouilles va-t-il rester sur le rondin? Alice? Il a décidé de sauter, donc il n'a pas encore sauté, donc il y a encore deux grenouilles. Ok, c'est ta réponse. Réponse d'une initiée. La décision, ce n'est pas l'action. Il y a une différence entre l'intention et l'engagement. Lorsqu'une chose vous intéresse, mais sans plus, vous ne la ferez que si les circonstances s'y prêtent. Par contre, lorsque vous prenez un engagement, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Seuls les résultats comptent. Ken Blanchard, chef spirituel de la direction de Ken Blanchard Company et co-auteur de plus de 30 livres, incluant le succès de librairie classique, Le Manager Minute. Dans la vie, les lauriers de la victoire appartiennent aux gens qui s'engagent à 100%, à ceux qui, pour atteindre leurs objectifs, sont prêts à faire ce qu'il faut. Ils donnent tout ce qu'ils ont, misent tout ce qu'ils possèdent pour atteindre leur cible fixée. Qu'il s'agisse de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques, d'obtenir le prix du vendeur le plus efficace, d'être l'hôte de la meilleure réception en ville, de décrocher un A en microbiologie ou d'acquérir la maison de leur rêve. La règle du « il n'y a pas d'exception ». Les gens qui réussissent adhèrent à la règle d'or de toute discipline personnelle. Il n'y a pas d'exception. Lorsque vous vous engagez à 100%, il n'y a pas de faux fuyants. C'est une décision irrévocable. La cause est entendue. Par exemple, j'ai fait la promesse d'être monogame, point à la ligne. Je n'ai plus à y réfléchir de nouveau, peu importe les circonstances. Cela met un terme à la discussion. La porte est fermée à toute possibilité. Je n'ai pas à reconsidérer cette résolution chaque jour. Le sort en est jeté, les vaisseaux sont brûlés. Cette décision me rend la vie plus facile. Je peux me concentrer sur ce qui compte le plus à mes yeux. Elle libère une énorme quantité d'énergie que je serais obligé de dépenser à débattre la question encore et encore. Tous les efforts que nous consacrons à la résolution de conflits internes nous privent de l'énergie qui est nécessaire pour produire des résultats concrets. Si vous vous engagez à faire 30 minutes d'exercice quotidiennement, peu importe ce qui arrive, vous devez le faire. Même si vous êtes en voyage d'affaires, si vous avez une entrevue à la télé à 7 heures, si le temps est maussade, si vous avez peu dormi la veille, ou tout simplement, si vous n'en avez pas envie, vous faites vos exercices. Cela devient ainsi une habitude, comme de se brosser les dents avant de se mettre au lit. Vous le faites, peu importe les circonstances. Si vous êtes déjà couché et que vous vous rappelez soudainement avoir oublié de vous brosser les dents, vous vous levez pour le faire, n'est-ce pas? Vous ne dérogez tout simplement jamais à ce rituel. Seulement les soirs de pleine lune. Mon mentor, Sid Simon, est un conférencier très en demande, un entraîneur, un auteur de livres à succès et un poète qui partage son temps entre Adelaide, au Massachusetts, en été et Sunnyvale, en Floride, l'hiver. Lorsque j'étais étudiant diplômé à l'Université de Massachusetts,
Sid était le professeur le plus populaire de la faculté d'éducation. Sid attachait une très grande importance à sa santé et à sa condition physique. À 77 ans, il faisait toujours de la bicyclette régulièrement, prenait des suppléments alimentaires, mangeait sainement et, oh oui, il s'accordait un grand bol de crème glacée une fois par mois à la pleine lune. Lorsque j'ai assisté à la célébration de son 75e anniversaire, je faisais partie de la centaine d'invités réunissant des membres de sa famille, des amis intimes et des étudiants qui le vénéraient et qui le vénéraient toujours. Ils étaient venus de partout au pays pour lui rendre hommage. Au dessert, il y avait, comme il se doit, le traditionnel gâteau accompagné de crème glacée. Il subsistait un petit problème toutefois. Ce n'était pas le moment de la pleine lune. Pour le convaincre de céder à la tentation en cette occasion vraiment unique, 4 personnes qui connaissaient la promesse de Sid se présentèrent vêtues en déesse de la lune, portant une énorme réplique de l'astre de la nuit confectionnée avec du carton et du papier aluminium. Mais, en dépit de cette aimable mise en scène, le professeur demeura inflexible, touché à la crème glacée. Il savait que s'il brisait un vœu, s'il brisait son vœu cette fois-là, il serait d'autant plus facile pour lui de le rompre à nouveau une prochaine fois. Il lui serait plus facile de rationaliser, justifier ou expliquer un prochain écart. S'il savait qu'un engagement ne comportant aucune exception est en fait plus facile à tenir. Il n'était pas disposé à sacrifier des années de succès personnel pour faire plaisir à son entourage. Quelle belle leçon de discipline personnelle nous a été donnée ce soir-là. Peu importe ce qui arrive, le docteur Wayne Dyer, conférencier dans le domaine de la motivation de renommée internationale et hôte de l'émission télévisée du réseau PBS, Le pouvoir de l'intention, est un autre de mes amis qui a pris un engagement similaire à l'égard de sa santé et de sa condition physique. Depuis 22 ans, Wayne court quotidiennement un minimum de 12 km chaque jour sans exception. Wayne est bien connu pour escalader et redescendre les escaliers des grands hôtels de New York pendant les saisons froides. Il arpente aussi les allées des avions lors des très longs voyages. Peu importe que votre résolution consiste à lire 1 heure par jour, pratiquer le piano 5 fois par semaine, faire 2 appels de sollicitation quotidiennement, apprendre une nouvelle langue, maîtriser le clavier, frapper 200 balles de golf, faire 50 redressements assis, courir 10 km, prier, lire la Bible, consacrer 60 minutes à vos enfants ou n'importe quelle autre activité qui vous rapproche de vos objectifs. Engagez-vous à la tenir à 100%. Vous atteindrez ainsi votre but à coup sûr. L'engagement total, une dernière raison. Cette volonté de tenir ses promesses à 100% est importante dans plusieurs autres sphères de la vie. Au travail, par exemple, considérez ce qu'il se produirait si un engagement de l'ordre d'un 10% était acceptable dans la situation suivante. Voyez les conséquences catastrophiques qui résulteraient d'un tel laxisme. 1 heure d'eau potable contaminée par mois. 2 atterrissages non sécuritaires par jour à l'aéroport international O'Hare de Chicago. 16 000 colis postaux égarés à l'heure. 20 000 ordonnances erronées par année. 500 opérations chirurgicales comportant des erreurs annuellement.
c'est quand un nouveau-né échappait quotidiennement lors d'accouchement. Ça dit quoi? Le nouveau-né tombe des mains des accoucheuses. 22 000 chèques à l'heure retirés de comptes erronés. Votre cœur oublierait de battre 32 000 fois chaque année. Vous voyez maintenant pourquoi 100% est une cible importante. Imaginez les progrès que cela apporterait dans votre vie et comme tout fonctionnerait mieux dans le monde si vous vous engagez à exceller à 100% dans tout ce que vous faites. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui.